concernant l'indice des prix à consommation. Par rapport à l'indice des prix des maisons neuves, l'accessibilité au logement et les budgets de Trois-Rivières, budgets municipaux. Alors, pour le New Housing Index, ce que je fais, c'est que je le normalise, je le désample pour savoir quelle est la valeur de cet indice-là depuis plusieurs années. On voit que, je regarde quelques chiffres, non désenflés, il y a une augmentation de 50 à cause de la COVID, et désenflé par rapport au taux d'inflation canadien, mais le COVID a fait juste une augmentation de 20 du marché. Concernant l'accessibilité au logement, on passe ça au TAL, à la suggestion d'augmentation du tribunal administratif du logement. Et jusqu'en 2020, jusqu'en COVID, les taux étaient entre 1 et 2 puis ça suivait, autant le TAL que l'inflation. Alors que depuis la COVID, l'indice des prix à consommation a chuté de 6,7 à 3 2026, parce que je fais un estimé pour 2026. Et le TAL, lui, est parti à 1,3 puis il a fait des suggestions d'augmentation de base pour rattraper l'inflation. Ce qui fait qu'en 2026, le taux d'augmentation des loyers devrait être de 7,8 si le TAL continue comme ça. Si la tendance se maintient, c'est comme. Et pour ce qui est du budget de Trois-Rivières, le budget de Trois-Rivières, c'est toujours tenu jusqu'à COVID. Indice des prix de consommation de 2 comme la cible de la Banque du Canada. Mais le budget lui montait de 3,4 Il y avait des nouveaux projets d'investissement. Bon, on peut comprendre. C'est en développement. Bon, c'est beau. Il y a peut-être eu des municipalités qui étaient payées que nous. Alors que depuis la COVID, l'indice des prix à consommation a monté de 5,8 et le budget de 12 ce qui est plus que le double. Alors, il y a une erreur quelque part, il y a une mésévaluation, il y a une trop grande générosité des augmentations de salaire. On n'a pas ressenti une augmentation des services si important que ça. Alors, on va regarder ça, puis les gens pourront juger par eux-mêmes à partir des graphiques que je vais montrer. Accessibilité à la maison neuve. Sur la Banque du Canada, il y a le New House Index pour le Québec, ajusté avec l'IPC du Québec. Je vais le faire, je l'ai fait. Alors ici, en bleu, on a le New House Index. Les nouvelles maisons coûtent plus cher. Puis là, il est pas mal stable. Puis là, depuis la COVID, c'est sûr que là, ici, là, milieu 2019, ils ont commencé, je sais pas, à monter le prix des maisons neuves, tout ça. Et là, pendant la pandémie, ça, wow, monsieur, ça monte, tu comprends? Il y a moins de ressources, c'est plus difficile de faire l'approvisionnement, il y a moins de production, tout ça. Mais depuis 2022, le prix des maisons neuves s'est stabilisé, à part des derniers temps où est-ce que ça a monté. Il faut comprendre ici que l'indice, il est normalisé, tout ça. L'indice, mettons, en 2019, ça coûtait 105 l'équivalent de 105 pour une maison. Ou l'indice valait 105. Parfait. Maintenant, ça en vaut 150. Oh! C'est plus difficile. Là, plus difficile, on s'entend que si on enlève le taux d'inflation, donc la valeur du dollar canadien au Québec, alors ici, ça suit. Donc, ici, là, c'est une valeur constante, on va voir ici. Et la pandémie fait qu'il monte. Il monte en retard, mais il finit par rejoindre. On va dire ça comme ça. Ah. Il y a comme un creux, là, puis il finit par rejoindre. C'est sûr que les maisons neuves, ils sont construites, sont vendues, puis quand ils ne sont plus vendus, le prix se stabilise parce que la demande baisse. Alors qu'ici, quand ça rejoint, c'est comme si la demande et l'offre étaient revenus jumelés, et là, parce que la demande est augmentée, parce que les gens sont capables de payer, ils continuent à faire monter les prix des maisons. Ce qui est normal. Mais là, si je prends l'indice des prix des maisons neuves versus l'inflation, je fais le ratio, pour avoir le New House Index, la nouvelle maison, ajusté à l'indice des prix à consommation, c'est-à-dire en dollars constants. Ce n'est pas la valeur de la maison, c'est une valeur en dollars constants, c'est-à-dire désenflée. OK? Sans tenir compte de la dévalorisation du dollar. On voit qu'ici, les prix montaient. Hein? J'imagine que les matériaux étaient meilleurs, les gars de construction faisaient plus de techno, je ne sais pas trop. Puis là, mais il est assez stable.
L'offre et la demande sont presque jumelées ou presque. On voit ici que on voit ici que la demande est forte, mais l'inflation est là, mais ça ne change pas tellement. Et là, whoop, avant la pandémie et après la pandémie, et là, ça baisse. Là, pourquoi? Pourquoi ça baisse? Parce que l'inflation fait que la demande est moins forte. Puis là, les gens ne peuvent plus faire monter le prix des maisons en dollars réels. Fait qu'ici, on voit la désinflation des prix des maisons. Mais c'est ça qu'il faut regarder. Oui, aujourd'hui, l'indice est à 95, alors que dans le temps, il était à 80. C'est une augmentation. Et c'est pour ça que l'indice des prix à consommation est important. Ça permet de relativer et de dire, ah, OK, là, ici, à cause de la COVID, là, en préambule, puis à cause de la COVID, ça a monté, mais là, ça se stabilise. Est-ce que les maisons sont plus abordables? Non, parce que la demande est encore forte. Regardons une autre situation où est-ce que c'est beau les maisons neuves, mais des fois, c'est du multilogement et il y a des locataires. Qui parle de locataires parle de loyer et le taux d'augmentation des loyers. C'est mon prochain sujet. Le taux d'augmentation des loyers ou le taux d'augmentation de base défini par le tribunal administratif du loyer. Ici, ce qu'on a en rouge, c'est l'indice des prix à la consommation. À 2014, c'était à peu près à 100, on va dire 124. OK? Et là, avec la pandémie 2020, 2021, whoop, l'indice des prix à la consommation a monté. En bleu, j'ai créé un indice des prix des loyers en fonction des recommandations du tribunal administratif, on va l'appeler l'ITAL, et je l'ai mis au point de départ pour que ça soit comparable à 124 en 2014. OK? Là, on voit que ça suit. Ça suit, normalement. Il suit le taux d'inflation. Un petit peu plus ici, un petit peu moins là. Parfait. Et là, quand arrive la fameuse COVID, l'inflation a grimpé en flèche. Les produits étaient rares. La demande est encore forte. Là, pas à peu près. Et là, ici, les loyers, ben, ils montent pas tout de suite. Excusez-moi, là. Ils montent pas tout de suite. Et là, à un moment donné, le tribunal administratif se réveille. Puis là, il fait comme, oh, OK, il faudra augmenter le loyer. Oh, là, les gens veulent qu'on augmente le loyer. 2025, hein? Là, on a dit, tabarouette, encore une augmentation. Ah, oh, les locataires ont de la misère. Oh, l'accès au loyer, pas à l'habitation, pas à la maison neuve. L'accès au loyer, oh, aïe, aïe, ah, wow. Oui, mais si votre revenu a augmenté comme l'inflation, c'est pas pire. Non, mais là, s'il n'a pas augmenté comme l'inflation, oh, là, c'est notre paire de manche. Et là, en 2026, tenez-vous bien, ici, le tribunal administratif, quand il a recommandé ce taux de base-là, c'était pour rattraper l'inflation. On le voit bien, ils veulent rattraper l'inflation. Mais il n'est pas encore rattrapé, parce qu'en 2026, s'ils veulent le rattraper à 100 ils ne peuvent pas combler le trou. Là. Ils ne peuvent pas combler. Mais ils peuvent dire, ben, on va recommander, si le propriétaire veut remplir le trou, ils vont augmenter le loyer encore plus. Mais le tribunal administratif, il dit, regarde, on s'en va vers là. C'est là qu'on s'en va. Ils ne disent pas ouvertement, mais c'est là qu'ils s'en vont. Pour que les gens continuent à construire, parce que c'est pas intéressant de construire quand ton loyer est bas et que ça te coûte cher. Tu n'es pas intéressé à construire un loyer parce que ça ne serait pas payant. Mais égal à l'inflation, ben là, ils vont se dire, OK, mon loyer va avoir tendance à suivre l'inflation, puis ça va bien aller, tout ça. Et là, 2026, vous n'avez pas idée, là, c'est quoi le taux? Là? Moi, j'ai un aperçu. 2025, c'était 5,9 d'augmentation. D'ici à là, 5,9 Pour rattraper l'inflation en 2026, si on dit que l'inflation est à 2 mais ce n'est pas le cas, il est plus à 3. Ça se peut que ça soit plus que 6,73. D'augmentation par rapport à ici. Attachez votre truc. Parce que c'est là, en 2021, là, ça s'appelle ça l'effet avion plein gaz. C'est qui est ici? Les loyers sont là, puis là, ils voient qu'il faut qu'ils décollent. Faut qu'ils mettent du gaz dessus, là, tu sais, faut qu'ils décollent, mettre plein gaz.
Mais l'avion prend du temps à décoller, il faut qu'il gagne la vitesse, puis il faut qu'il gagne en altitude, puis il s'en va comme ça. C'est un effet plein gaz. Si on regarde, excusez-moi, oui, comme ça. Si on regarde en pourcentage, ça donne quelque chose comme ça. On peut le grossir même. Alors, ici, on a le taux d'inflation. Il a baissé. Il a monté. Il a baissé. Il est devenu fou. 6,9 quelque chose du genre. Ouais. Ah, mon Dieu. Puis là, il redescend. Puis là, il est à 2 Puis là, je l'ai mis à 2 en 2026, mais je pense qu'il va aller plus à 3, proche de 3. Peu importe. Si on voit l'effet du loyer, là, les loyers ont comme baissé. Ben, ça n'a pas paru, hein? Ben non, c'est ça. Il a baissé, là, si on calcule en pourcentage. Pour ça, je vous dis que l'indice des prix en consommation, en rouge ici, est beaucoup plus significatif que le taux d'inflation. Parce que le taux d'inflation, il swing comme ça, up and down maintenant. Alors que l'indice, lui, on le voit aller, puis on peut le comparer avec l'autre. On peut comparer le décalage. Parce que là, les gens, ils se disent, tabarouette, le taux d'inflation est à 2 hein? Puis ici, là, l'augmentation des loyers recommandés est à 5,9 puis tu me dis que l'année prochaine, ça va être 6,73. Quand on voit ça ici, on a l'explication. C'est que le taux d'inflation est supérieur au taux de loyer, à l'indice des loyers, ce qui fait qu'il faut qu'il rattrape. Sinon, le propriétaire ne bâtira pas des loyers. Il va bâtir des condos, puis il va vendre des condos. Ça, c'est mon opinion. Ah, excusez-moi. Est-ce que je suis autorisé à avoir des opinions? Oui. Maintenant, c'est beau le loyer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, oh, aïe, aïe. Ensuite, ça va être le budget municipal de la ville de Trois-Rivières. Attachez vos trucs. Ici, vous voyez qu'il y a un retard qui est compensé par une augmentation recommandée par le tribunal administratif pour rejoindre le taux d'inflation. Dans le budget, what a surprise, tenez, attachez votre truc. Le budget municipal de la ville de Trois-Rivières. Aïe, aïe. Je suis trifluvien, oui. Je paye des taxes parce que je suis propriétaire d'un duplex. Donc, le TAL m'appelle parce que j'ai un locataire et les taxes municipales m'appellent parce que je suis propriétaire. Alors, regardons bien ici l'indice des prix à la consommation d'un mois de mars à l'autre parce que la municipalité, ça fonctionne au mois de mars. Bon. Fait que ici, depuis 2013, j'ai mis une valeur de 122 parce que c'était l'IPC de 2013 mars. Et il s'en va comme ça. Bon, un petit 2 comme on a vu tout à l'heure. Puis là, ici, whoop, un petit grimpeur de même. Puis là, ça continue à monter. C'est l'indice des prix à la consommation. La pente, c'est l'inflation. Hein? Plus ça monte, plus l'inflation est élevée. Ici, l'inflation a été élevée, mais c'est la pente. Et là, on voit. Ici, là, ce qu'on voit en bleu, c'est l'indice budgétaire. Un peu comme l'indice du loyer du tribunal administratif. J'ai fait l'indice budgétaire. C'est-à-dire que j'ai pris le budget de mars 2013 de la ville de Trois-Rivières et je me suis dit, ça vaut 122 locaux. 122, c'est un indice. Peu importe la valeur. En 2014, le budget a augmenté et je l'ai divisé pour obtenir le budget de 2013, mars 2013, à 122, ce qui fait qu'il a augmenté. Et ici, il a augmenté. Hein? Ouais, 2014, ici, 2013, il faut pas oublier, là, le 2008, le subprime, ça, c'est oublié, là, c'est passé. Ça fait déjà 5 ans que c'est fait ça. Là. C'est pas, tous les effets ont eu lieu. Mais là, ici, on ne sait pas trop quoi, un indice budgétaire, là. Ah, fouillez, si vous voulez savoir, fouillez. Qui était à la tête du conseil municipal? Tant maire que candidat. Bonne question. Je vous rappelle ici qu'en 2025, mars 2026, il va y avoir un nouveau budget fait par le nouveau conseil. Mais ici, il y a eu des élections. Il y a eu des élections. 1, 2, 3, 4. Ici, il y a eu des élections. Hop, et 1, 2, 3, 4. Ici, il y a eu des élections. Donc, ici, il y a un nouveau conseil.
Et là, l'inflation est assez stable, mais là, ça a monté, ça est devenu stable. Ici, l'augmentation est quasiment nulle. Là, ça monte, là, ça part, là, ça part. Pop, 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 pop. Voyez-vous qu'ici, c'est pas l'inflation qui monte précurseur au taux de loyer ou au taux de budget, c'est vraiment le budget qui est précurseur, l'augmentation du budget qui est précurseur à l'inflation. Il augmente plus vite que l'inflation. Et là, bien sûr, là, toutes les excuses sont bonnes. Là, on peut monter en flèche. Là. Les budgets peuvent monter en flèche parce qu'ils ont l'excuse que le taux d'inflation est énorme, énorme. Ici, là, l'indice des tout coûte plus cher. L'indice des prix à consommation coûte cher. La nourriture, les loyers, il faut savoir que l'indice des prix à consommation est basé sur un panier familial. Quand tu achètes pour nourrir, pour faire vivre ta famille, ça inclut l'essence, ça inclut le transport, la location ou l'achat de véhicules, la nourriture, les vacances, les frais scolaires, les cours, les camps d'été. Un paquet, un panier, un beau panier de consommation, ça dicte l'indice des prix à la consommation. Quand ça se puis les taux de construction, manœuvre, la rénovation, tout ça, là, le prix des, le prix des travailleurs de construction, des arracheurs de dents, tout ça, là. Et là, ben, l'inflation a monté, mais le budget, là, il monte linéairement à bas de ça, là. Là, il a monté un petit peu. Ça ici, c'est linéaire. Et à partir de là, un pourcentage, quasiment le même pourcentage, il n'a pas augmenté. Il va y avoir une période d'élection, peut-être. Et là, il augmente. Paf! Le même taux, la même pente, tout le temps le même pente. Et là, ici, là, supposément qu'ils ont fait 2025, là, pour mars 2025. Ils ont fait un effort suprême. Suprême. OK. Suprême. Moi, ici, là, si les revenus des familles, des propriétaires, mais des locataires aussi, parce que c'est les locataires qui payent le propriétaire pour payer les taxes. Alors, si les revenus de tout ce beau monde-là ont suivi l'indice des prêts à la consommation, oh my God, ils les ont suivis. Puis pas un an en retard comme les gens retraités. Non, 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 non. Puis pas rétroactivement parce qu'ils ont négocié une nouvelle entente, le syndicat. Non, non. Si, au jour le jour, année par année, comme ça, là, ça a suivi l'indice des prix à la consommation, ben là, ici, là, plus ça va, moins ils sont capables de payer les taxes municipales. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on nomme les gens au conseil d'administration qui sont supposés représenter la population, je dis bien, c'est pour ça qu'on les élu. On les élu pas pour un chèque en blanc, on les élu pour que les services soient à la population et qu'ils dépensent notre argent intelligemment et non pas qu'ils partent s'inscrire de dépenses. Parce que ça, c'est le budget. Et ce budget-là, la majorité du budget est déboursé sur des dépenses et la majorité du budget est payée par les citoyens, par le propriétaire qui a des locataires ou qui a des revenus d'entreprise ou des revenus agricoles. Mais si ces revenus-là, ils suivent que l'inflation, ils sont dans la chenoute. Qui les a mis là? C'est quelqu'un, quelque part, qui s'est dit, on va marquer l'histoire. On va faire des stades de hockey, des stands d'exercice. On va faire un amphithéâtre. Et là, les tuyaux d'égout, ils pètent. La rue est très trouée. Le slogan de Trois-Rivières, très troué. Et là, ils mettent des stops partout. Il faut économiser sur l'essence. Et ils donnent un nouveau poste de police. Un nouveau poste de police. Il y avait peut-être des choses plus importantes qu'un poste de police. Peut-être, oui, il y avait un poste de police que c'était important, mais je sais pas, là, on se garde une petite gêne. Hein? Parce que là, si on fait l'évaluation d'un poste de police ici, puis que ça coûte tant, puis que là, on arrive là, on peut-tu faire comme, hey, on va attendre que le budget soit rééquilibré avec le taux d'inflation pour que ça coûte moins cher. Oui, on a commencé certains travaux, mais on va patienter parce que les conditions économiques ne font pas. C'est la même chose qui arrive avec Trump et ses tarifs. On met de côté un petit peu l'anti-pollution, être vert, on met ça sur pause parce qu'il faut survivre puis planter des patates.
Il faut essayer de refaire des transactions à l'international. C'est la même affaire au niveau du budget municipal. Les gens sont là au conseil, je pense que les gens du conseil sont là pour être au service de la population et être à l'écoute et ne pas partir sur un skid genre, on va économiser, on va économiser sur le déneigement, on ne déneigera pas les escaliers. OK, à base d'un hôpital, d'un cégep, d'une école, puis secondaire, et puis de GMF, on nettoiera pas l'escalier. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Je me garde un droit de réserve pour ne pas me faire poursuivre. Ah! Je ne sais pas pourquoi il a peur de ça. Hein? Le musellement. Ah. Mais c'est pas grave. Vous le voyez comme moi, là. Et si en 2006, là, j'ai fait une prévision budgétaire, parce que là, il y a un budget là. Et de là à là, le conseil a dit on a minimisé l'augmentation des propriétaires, mais on a transféré une certaine charge au commerce et industrie, à ceux qui ont. Tu sais, ouais, bravo, mais ton budget monte. Comment cela se fait-il que ton budget monte tant que ça? Exemple, petit exemple. Si on le regarde en relatif, et voilà, comme tantôt, le même schéma. Si on le regarde en relatif, voyez-vous, là, ici, là, 2019, c'est la même, là, c'est la même. Là, l'inflation, il descend, il monte. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qu'on peut voir, par exemple, c'est qu'ici, avant 2019, là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça fluctue. Tout de même, c'est 5 là. C'est 5 ici. Là. Peut-être qu'il est négatif, là. Ah ouais, en 2017, il y a eu de la misère, il y a eu un surplus. Je sais pas. Je sais que le provincial a transféré beaucoup de ses dépenses aux municipalités, comme le fédéral transfère ça au provincial, puis que c'est juste le fédéral qui peut imprimer de l'argent. Mais ici, le budget à 5 4 d'augmentation, 3 d'augmentation. Et là, skyrocket. L'inflation skyrocket. Là, il dit, ah ben là, on va faire la même chose. Non, non, mon homme, non, non, mon homme. Ça, ici, là, 2022, là, t'es déjà over l'inflation. Ouh, t'as dépensé ça. Puis là, tu continues. Puis là, il dit, ah, OK, on va le baisser au même taux que l'inflation. C'est parce que t'es. Ici, là, je l'ai mis, c'est moi qui l'ai mis 2026, je l'ai mis au même taux que l'inflation, mais d'après moi, il n'y ira pas là. D'après moi, il va aller à 5. Ils ne baisseront pas tant que ça, là. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai analysé le budget au complet. Dans le processus de planification budgétaire, il y a un bug. God knows c'est quoi, mais il y a un bug structurel. D'après moi, à mon humble avis, c'est comme plusieurs municipalités au Québec que vous regardez sur Infoman, ils se chicanent. Tout le monde va avoir son bout de couvert. Pourquoi tu en aurais plus que moi? Moi, je suis dans mon district, puis toi, tu es dans ton district, mais là, tu m'en enlèves, tu sais, ce quoi? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans une business, ça ne pourrait pas marcher. Et on dirait que ça ne peut pas marcher. Pour qu'il y ait une certaine. Le conseil doit avoir une orientation quand il fait sa planification budgétaire et c'est à l'administration générale, hein, le directeur général, les adjoints, multiples adjoints. Je suis bien content. Il y a du monde là, il y a des bonnes têtes à part de ça. Sauf que c'est à eux de dire OK, c'est comme ça qu'on va le faire. On prend cette orientation-là et faites en sorte que ça marche selon cette orientation-là. C'est ça le rôle d'un conseil. Peut-être que ça se fait comme ça. Je n'ai pas assisté aux délibérations, mais moi, j'assiste aux chiffres, puis je fais comme qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bout. Ceci concluait l'indice des prix à la consommation. Alors, à la prochaine.